Bonsoir chez vous. Faire l'histoire, make history. Vous nous permettrez cet égarement inspiré de la langue de Shakespeare, ce d'autant plus que le sujet évoqué ce jour tire sa source du récent déplacement du président gabonais au pays de l'oncle Sam. In fact, en effet, au-delà de toutes les analyses sur les plans politiques, diplomatiques, économiques, sociaux ou même géostratégiques, quant aux enseignements à tirer du déplacement de Brice Clotaire Oligui Nguema à Washington sur invitation ciblée de Donald Trump, il nous paraît tout aussi opportun de relever la forte symbolique historique à bien des égards, donc sur plusieurs plans, de ce voyage officiel. Une sortie remarquée qui a pour vocation, in fine, de faire l'histoire. Make history. Make history du fait d'abord d'avoir été sélectionné parmi les 5 nominés. Aux côtés des chefs d'État de la Mauritanie, de Guinée-Bissau, du Libéria et du Sénégal, la présence de Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon, seul pays équatorien invité, constitue à elle seule, pour les analystes, politologues et spécialistes en géopolitique, un fait historique indéniable. Le Gabon compte bel et bien parmi les dulcinés qui suscitent, dans un nouvel élan, l'intérêt courtisan d'un prétendant des plus courtisés. Difficile en l'état d'affirmer radicalement que la donne change, mais pour sûr, elle évolue. Et c'est tout à l'honneur du président américain qui, contrairement à ses prédécesseurs immédiats qui avaient opté pour des sommets africains plus inclusifs, Donald Trump, lui, opte pour un format inédit, celui de renforcer l'intérêt des États-Unis pour l'Afrique sous sa présidence. D'ailleurs, selon notre confrère Seydik Abba, chercheur spécialiste des questions africaines, ce format intimiste a permis aux dirigeants présents de mieux présenter les opportunités de leurs pays respectifs. Fin de citation. De mémoire de journaliste, dans l'histoire des présidents américains, les 30 dernières années ne nous révèlent aucune trace d'une rencontre du genre. Make history, faire l'histoire, car l'histoire retiendra en plus les raisons qui auraient joué en faveur de la présence du Gabon dans le club des 5. En effet, si le nom Oligui Nguema retentit officiellement pour la première fois suite au coup de la libération du 30 août 2023, ce qui lui vaut aujourd'hui l'estime des plus grands, c'est sans nul doute l'organisation de la présidentielle du 12 avril dernier, qui a vu sa brillante élection, puis son investiture dans l'accalmie totale, sous le regard bien avisé de la communauté internationale. C'est donc un président gabonais fraîchement élu, dont l'invitation a un goût de reconnaissance suite à une élection, somme toute, historique. Make history, faire l'histoire enfin, et surtout, de par le contenu du discours du président gabonais face à son homologue américain. Plusieurs confrères, notamment de la presse occidentale, ont d'ailleurs salué la pugnacité de l'intervention de Brice Clotaire Oligui Nguema lors de sa prise de parole. L'ossature du discours, le choix des mots, mais surtout le rendu et la posture de l'homme. Ni condescendant, encore moins complexé, mais convaincu de son argumentaire autour des atouts du Gabon qui n'entend plus se laisser dénuder sans se vendre cher et au plus offrant au nom du peuple gabonais. Peuple au nom duquel, justement, la courageuse décision de rompre avec la surpêche au large des côtes du Gabon a été prise sans embâche. Gageons que de la même manière, le même recul sera de mise si jamais le gagnant-gagnant attendu au sortir de Washington accouchait de 2 enfants au poids Laurel et Hardy. Surtout après avoir pris la décision salutaire de tout transformer localement. Un changement de paradigme qui pourrait s'avérer efficace et contribuer à faire l'histoire d'un homme et d'un pays. Bonsoir chez vous.